Je vais simplement faire la lecture du texte pour l'instant. Je reviendrai un peu plus tard pour la prédication elle-même. Je vous invite à prendre dans vos Bibles Genèse au chapitre 38. Un texte assez long. On a fait le choix en Église de prendre maintenant des lectures importantes du texte biblique. Genèse 38. À la même époque, Juda, donc un des frères de Joseph, se sépara de ses frères et alla vivre chez un habitant d'Adoulam nommé Hira. Il y fit la connaissance de la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il l'épousa et s'unit à elle. Elle devint enceinte et lui donna un fils. Il l'appela Er. Elle devint encore enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Onan. Elle eut encore un troisième fils qu'elle appela Shéla. Quand sa femme accoucha du troisième, Juda se trouvait à Xib. Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Jugeant Er mauvais, l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, « Tu connais ton devoir de proche parent du défunt, épouse ta belle-sœur pour donner une descendance à ton frère. » Onan savait que les enfants qui naîtraient ne seraient pas pour lui. Chaque fois qu'il avait des rapports avec sa belle-sœur, il laissait tomber sa semence à terre pour éviter de donner une descendance à son frère. Son comportement déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, « Reste veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que mon fils Shéla soit devenu adulte. » Car il se disait, « Il ne faut pas que celui-ci meure aussi comme ses frères. » Tamar retourna donc dans la maison de son père et y resta. Bien longtemps après cela, la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Quand les jours de deuil furent passés pour Juda, il monta avec son ami Hira l'Adoulamite à Timna pour la tonte de ses moutons. Quelqu'un en informa Tamar en lui disant « Voici, ton beau-père monte à Timna pour la tonte de ses moutons. » Alors elle ôta ses habits de veuve, se couvrit le visage d'un voile, et ainsi déguisée, elle s'assit au carrefour d'Énaïm, sur la route de Timna, car elle voyait bien que Shéla était devenu adulte, sans qu'on le lui ait donné pour mari. Juda aperçut cette femme et il la prit pour une prostituée, car elle avait le visage voilé. Il s'approcha d'elle au bord du chemin et lui dit « Permets-moi d'aller avec toi. » Car il n'avait pas reconnu sa belle-fille. Elle répondit « Que me donneras-tu pour venir avec moi ?»« Je te ferai apporter un chevreau du troupeau, lui dit-il. »« D'accord, répondit-elle, à condition que tu me donnes un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. »« Quel gage veux-tu que je te donne ? Ton cachet, le cordon qui le tient et le bâton que tu as en main. » Il les lui remit et s'unit à elle. Elle devint enceinte. Elle se leva et partit, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Juda chargea son ami, l'Adoulamite, d'apporter le chevreau à cette femme et de retirer les gages qu'il lui avait donnés. Mais celle-ci resta introuvable. Hira interrogea les hommes de l'endroit. « Où est cette prostituée sacrée qui se tenait sur le chemin d'Énaïm ?» Ils lui répondirent « Il n'y a jamais eu de prostituée sacrée à cet endroit. » Il revint dire à Juda « Je ne l'ai pas trouvée. Et les gens de là-bas ont même affirmé qu'il n'y a jamais eu de prostituée sacrée à cet endroit. » Alors Juda s'écria « Quelle garde qu'elle a ! Ne nous rendons pas ridicules. Quoi qu'il arrive, moi j'ai envoyé ce chevreau et toi, tu n'as pas retrouvé cette femme. » Environ 3 mois après cela, on vint dire à Juda « Tamar, ta belle-fille s'est prostituée et même la voilà enceinte suite à cela. Qu'on la fasse sortir et qu'elle soit brûlée vive. » Comme on la jetait dehors, elle envoya un message à son beau-père. « C'est de l'homme à qui appartiennent ces objets que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. » Juda les reconnut et s'écria « Elle est plus juste que moi. Elle a fait cela parce que je ne lui ai pas donné pour femme, parce que je ne l'ai pas donné pour femme à mon fils Shéla. » Il ne s'unit plus jamais à elle. Quand vint le moment de la naissance, il s'avéra qu'elle portait des jumeaux. Pendant l'accouchement, l'un d'eux présenta une main, la sage-femme le saisit et il noua un fil rouge en disant « C'est celui-ci qui sort le premier. » Mais il retira sa main, et c'est son frère qui vint au monde. La sage-femme s'écria « Quelle brèche ne t'es-tu pas ouverte ? La brèche est sur toi. » Et on le nomma Péretz, brèche. Ensuite son frère naquit, celui dont la main portait le fil rouge, et il fut appelé Zéra, lever de soleil. C'était un texte bizarre que j'ai lu ce matin, non ? Je sais pas comment vous l'avez ressenti.
En France, tous les 2 jours, tous les jours, 2 jours et demi, une femme meurt tuée par son conjoint ou son ex. Chaque année, 220 000 femmes déclarent subir de manière répétée des violences conjugales, physiques ou sexuelles. 4 millions d'enfants sont exposés aux maltraitances conjugales. Les violences faites aux femmes sont nombreuses et le texte que nous avons lu est un récit de plus, finalement, que le texte biblique a gardé par rapport à toutes ces violences conjugales qui existent et qui existaient déjà. J'ai juste pas accès au diaporama, Seb. Voilà, pardon. Il suffit de considérer un peu quelques instants le mouvement MeToo, qui a pris de l'ampleur suite à l'affaire Weinstein, dont vous avez entendu parler. La version francophone de MeToo, Balance ton porc, a aussi enregistré de nombreux témoignages de femmes harcelées, violentées, agressées et menacées. Alors j'en conviens, cette introduction, elle est un peu brutale. Le texte de ce matin nous emmène dans une triste réalité, celle de l'humanité qui est violente, et en particulier à l'égard des femmes. C'est un texte cru que nous avons lu, un texte violent, un texte gênant. Est-ce qu'on peut parler de ça un dimanche matin ? Je crois que oui. Je crois qu'on peut en parler. Je crois même qu'on doit en parler. D'abord parce que toute la Bible a été inspirée, et ce texte-là aussi doit être médité, réfléchi, pensé. C'est d'ailleurs étonnant que tout Israël, lorsque les grands et les petits étaient rassemblés au moment des grandes lectures publiques, eh bien ces textes faisaient partie de la lecture publique. Tout le monde devait entendre ce texte-là. Il faut donc rendre justice au texte biblique et prêcher toute la Bible, pas simplement les textes qui nous arrangent, mais aussi ces textes-là. Et puis il y a quelque chose d'étonnant, c'est que nous connaissons bien le chapitre précédent avec Joseph qui est vendu par ses frères, c'est pas un texte franchement plus joyeux. Et une fois qu'on a lu le texte de Joseph, eh bien on passe, Tamar. On connaît tous l'histoire de Joseph, mais qui d'entre nous connaît bien l'histoire de Tamar ? C'est quand même étonnant que finalement l'histoire de ce Joseph, on la connaisse si bien, et l'histoire de cette femme, finalement, on la passe si souvent sous silence. Pourquoi cette différence de traitement entre 2 personnages que la Bible a mis côte à côte dans le texte biblique ? Il nous faut donc rendre justice au texte biblique qui a mis à la suite une série de violences fratricides contre un homme et une série de violences faites à une femme. Même si ce texte d'aujourd'hui est violent, il est aussi biblique que le précédent. Il me semble aussi que le sujet des violences faites aux femmes est un sujet d'une actualité terrible, redoutable, avec des chiffres terribles. Cette actualité ne concerne pas que le monde extérieur qui serait loin de l'Église ou loin de nos contrées. Non, ça concerne aussi l'Église. Ce n'est donc pas un sujet qu'on peut négliger. Il nous concerne en tant qu'Église parce que nous formons un seul et même corps avec des femmes qui vivent ce genre de choses. Il nous concerne aussi parce que nous vivons dans un monde où de nombreuses personnes souffrent et nous les côtoyons. Que ce soit dans l'Église, que ce soit dans nos familles élargies, dans notre voisinage, au travail, nous sommes concernés par ces situations. Il serait en fait effrayant, pour reprendre les mots de Martin Luther King, de rester indifférents à toutes ces souffrances. Que le Seigneur nous interpelle ce matin au travers de ce texte, c'est ma prière, pour que nous puissions être des témoins de la justice et de la paix de Dieu dans un contexte violent. Genèse 38 nous plonge au cœur de la société des patriarches. Ce n'était pas une société idéale, loin s'en faut. Ce n'était donc peut-être pas mieux avant. Joseph vient d'être vendu par ses frères, et le texte biblique ici indique qu'il est urgent que la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sorte, ou en tout cas se sépare de ce qui se fait en Canaan, parce que visiblement, cette famille, elle infuse dans une société plutôt malsaine. Ce qui est étonnant, c'est que malgré la méchanceté qui se déploie, Dieu, lui, va continuer de dérouler son plan. Son plan de sauvetage qui va passer par Joseph, et vous allez le voir aussi par Tamar. Il y a un petit débat sans trop d'importance sur le moment où se passe ce récit de Genèse 38. Entre Genèse 37 et Genèse 41, il se passe 22 ans. On sait que Joseph est vendu à 17 ans, et il fera venir son père en Égypte à 39 ans, donc ça fait 22 ans.
Il semble que ce chapitre 38 raconte ce qui se passe du côté des frères de Joseph, alors que la suite des chapitres va nous montrer ce qui se passe du côté de Joseph qui est en Égypte, etc. Donc on a là, dans un chapitre, 22 ans qui se passent. Genèse 38 donc commence avec un des frères de Joseph, Judas, qui quitte sa famille. La désunion est en marche dans cette famille qui ne cesse d'imploser. Famille qui est rongée par la jalousie et la querelle. Alors littéralement, ce verset, Judas se sépara de ses frères. En hébreu, on dit Judas descendit d'auprès de ses frères. C'est une descente géographique, mais qui montre aussi une descente spirituelle, une déchéance. En effet, Judas, il quitte la famille d'Abraham, la famille de l'alliance, la famille de la bénédiction, pour aller près des Cananéens, qui sont pas le peuple élu. Et puis, en sortant de cette sphère de bénédiction, il se marie avec une Cananéenne. Et de cette union, vont naître 3 fils, Er, Onan et Shéla. Plus tard, Er, l'aîné, va épouser la jeune Tamar, une Cananéenne probablement aussi. Et c'est là que la suite du texte devient assez marquante. D'une manière étonnante, sans préciser, le texte dit simplement que Er est si mauvais que Dieu lui ôte la vie. Il y a un côté choquant, violent, ce texte-là. D'habitude, on a l'habitude plutôt de textes où on nous présente un Dieu d'amour, gentil, plein de bonté. Et là, il est présenté comme celui qui juge, boum, d'un coup. Dans de nombreuses cultures, les gens n'ont pas de difficulté à accepter cette réalité. Pour nous, en Occident, c'est un peu plus dur d'accepter le fait que Dieu est maître de la vie. Parce qu'on vit dans l'illusion de la toute-puissance. Une illusion d'ailleurs que le Covid a mis à mal. La Bible affirme très clairement que Dieu est le maître de la vie. Il ne nous doit rien et notre vie, quelle qu'elle soit, est un cadeau de Dieu. Voilà donc cet homme qui décède et qui laisse Tamar veuve. Étrange. Certains théologiens, comme Valérie Duval-Poujol, suggèrent que Er était un mari violent. C'est une hypothèse très crédible, parce que la méchanceté qui est mentionnée dans ce temps, le fait d'être mauvais, comporte une notion de violence. Par ailleurs, la vie de Tamar et tout ce qui va suivre ressemble furieusement à la vie d'une homme qui a été violentée par un premier mari. Il est donc plus que probable que Dieu ait mis à mort ce mari qui violentait sa femme. Mais voilà donc que Tamar se retrouve veuve. Comme il n'y a pas d'aide sociale à l'époque, la coutume du lévirat impliquait que le frère du décès, de la personne décédée, prenne en charge la veuve et puis lui donne une descendance pour qu'elle puisse ensuite avoir de quoi se nourrir. Onan est donc, en théorie, responsable de donner une descendance à son frère, et par là, prendre soin de Tamar. D'ailleurs, son père, Judas, lui demande de le faire. Mais Onan calcule très très vite. On était 3 parts d'héritage. Il y en a un qui est mort, il reste donc 2 parts d'héritage. Si je redonne une part d'héritage à mon frère, je diminue mon héritage d'autant. Donc du coup, il décide de ne pas prendre soin de Tamar. Je vous invite quand même à réaliser quelque chose. C'est qu'au lieu de refuser simplement de prendre soin de sa belle-sœur, il couche bien avec elle. Il en profite. Mais au moment où il pouvait y avoir un bébé qui assurait la suite pour Tamar, il laissait tomber sa semence sur le sol, privant là sa belle-sœur de ce qu'elle aurait pu avoir comme protection. C'est un comportement de pervers. Ce qui est rapporté dans le texte, ce n'est pas de la masturbation, contrairement à ce que certains ont cru lire, ce qui a donné son nom à l'onanisme d'ailleurs, mais il s'agit de ce qu'on appelle un coït interrompu, qui d'ailleurs a été répété plusieurs fois ici. Parce que Onan ne veut surtout pas de donner de descendance à sa belle-sœur. Par contre, il en profite régulièrement, visiblement. Il délaisse complètement cette femme qui n'avait peut-être pas envie d'être avec ce Onan, mais qui y allait parce qu'elle espérait avoir une protection ensuite. Il est plus que probable qu'Onan faisait une forme de chantage avec elle pour qu'elle consente à coucher avec lui. Si tu le fais, je te promets, je vais m'occuper de toi. Et au moment où il pouvait donner la protection, il se retirait. Il faut noter là la violence de ce qui est en train de se passer. Cet homme, il se sert de Tamar comme un objet de satisfaction sexuelle. Il ne se prive pas des rapports qui lui font plaisir, il se sert d'elle et il la méprise tout en même temps. Il fait probablement croire qu'il l'aime, qu'il va la protéger, etc. Et ensuite il la jette comme un vieux mouchoir. La violence et l'injustice subie par Tamar est terrible.
Femme veuve, probablement violentée par un premier mari, abusée par le second, Tamar est une femme qui vit des injustices à répétition. Elle se trouve méprisée, chosifiée par un homme qu'elle n'a pas choisi. Il nous faut réaliser tout à nouveau que Dieu intervient. Il intervient au verset 10. Onan meurt. La coutume du Lévirin impliquait donc que ce soit le dernier fils de Juda, Shéla, qui prenne soin de Tamar désormais. Juda invite donc Tamar à attendre que ce dernier fils soit en âge. Mais la suite du texte nous montre que Juda avait une idée derrière la tête. Pour lui, c'est Tamar qui est probablement le problème. Tamar, tous les gens qui sont avec elle finissent par mourir, donc elle doit avoir un problème, cette femme. Et du coup, il éloigne Tamar pour préserver son dernier fils. Tamar, elle obéit en attendant que le patriarche accomplisse la promesse. Le temps passe. Verset 14, on apprend que Shéla est un adulte, mais il n'est pas question qu'il épouse Tamar. À nouveau, une injustice. Cette femme est complètement méprisée par tous les hommes qui l'entourent dans cette histoire. Comme le dit Romain Rive, qui a écrit un article très pertinent sur le sujet, Tamar est ainsi le jouet d'homme dominant, odieux et trompeur. Un jouet ? Vraiment ? En tout cas, elle a subi bien des escroqueries, des méchancetés, des injustices et, disons-le, des viols. Elle va en subir un de plus pour pouvoir obtenir gain de cause, parce que Tamar va prendre sa défense en main. Au verset 14, on apprend qu'elle va se déguiser en prostituée sacrée. Son beau-père, visiblement habitué à fréquenter ce genre d'endroit, ne se rend compte de rien. Et donc il lui donne un cachet, un cachet, un cordon qui va avec son bâton. Ce sont des objets très personnels qui permettent d'identifier la personne aussi certainement qu'une carte d'identité et un permis de conduire aujourd'hui. Le cachet, c'était un insigne qui était porté par tout chef de famille, soit au doigt, soit il était suspendu au cou, avec un cordon. Et puis le bâton, c'est une sorte avec la poignée de canne, il y avait une marque distinctive pour faire reconnaître le propriétaire. On va retrouver par l'archéologie différents objets comme celui-là chez les Babyloniens par exemple. Donc Juda laisse ces objets en gage, parce que comme il va avoir une prostituée sacrée, il est censé faire ensuite un sacrifice de reconnaissance aux divinités pour pouvoir payer, si vous voulez, la prostituée sacrée. On sait que dans le culte d'Astarté, qu'on appelle la Vénus des Cananéens, eh bien, on offrait particulièrement des chevreaux, c'est probablement le cas ici. Et donc pendant que Juda va faire ses rites religieux, très éloignés de ce que Dieu veut, vous avez bien compris, Tamar disparaît du marché et Juda ne récupère pas ses gages. Quelque temps après, nous dit le texte, 3 mois après, Juda est rentré chez lui, et le patriarche apprend que sa belle-fille est enceinte. Et donc il ordonne qu'on la brûle, parce qu'elle s'est prostituée, c'est quand même une abomination. Des gens la saisissent, lui font du mal, encore une fois. Et on imagine le discours moralisateur de ce patriarche, qui se scandalise devant ses amis, devant sa famille, et qui tient probablement un discours hypocrite à Tamar. Mais comment oses-tu ? Comment oses-tu agir de la sorte ? Mais quel déshonneur pour notre famille ! Plein de paroles violentes, blessantes, méprisantes de la part de celui-là même qui les fréquentait, ces prostituées habituellement. Hypocrisie d'un homme pervers qui, tout en condamnant cette femme, est celui qui est en fait allé la voir. Combien de bien-pensants ont un discours moralisateur par devant et agissent en secret dans la perversion. Il y a une constante chez les pervers, ce sont des gens qui présentent bien, ils ont un beau discours, ils font attention à leurs apparences. Là, on en a un sous les yeux, une belle illustration. Qu'on la fasse brûler vive, dit-il. Il faut ici noter le comble de la perversion. Parce que Judas se sert de la loi de Dieu pour finalement tuer sa belle-fille. Oh, moi, je fais que appliquer la loi, c'est tout à fait normal. Elle a fait une faute, elle était censée être fiancée à mon 3e fils, elle s'est prostituée. J'applique simplement la loi. C'est étonnant, comme cet homme se sert de la Bible ou de la loi pour la détourner, parce que c'est cette même loi qui aurait dû le forcer à donner son 3e fils. En fait, Judas choisit les passages qui l'arrangent, très clairement.
C'est étonnant qu'on puisse se servir d'un texte quand il nous arrange et le laisser de côté quand il ne nous arrange pas. Dans plusieurs situations pastorales que j'ai accompagnées, je me suis rendu compte que certains tordaient la Bible pour pouvoir abuser des femmes. Des femmes à qui on a dit « ton corps ne t'appartient plus ». Alors que le texte biblique dit au couple « votre corps ne vous appartient plus, vous devez vous donner les uns aux autres, l'un à l'autre ». D'autres qui disent « tu dois te soumettre à moi ». Alors que la Bible invite la femme à se soumettre par libre choix, par consentement, pas par obligation et par malveillance. C'est moi le chef, obéis. Alors que dans la Bible, l'autorité est une autorité bienveillante qui a pour but la sécurité et la croissance de la personne qui est sous l'autorité. En fait, c'est pas nouveau de détourner la Bible pour faire du mal. Dans Matthieu 4, quand Jésus est confronté à Satan, qu'est-ce qu'il cite, Satan ? La Bible. Rien de nouveau. On peut se servir de la Bible pour faire du mal. Il se trouve que dans notre texte, le patriarche, lui, va être démasqué. Tamar montre les gages. Comme le dit Robin Rive, c'est un balance ton porc magistral. Judas est démasqué. Et il est du coup contraint de dire qu'elle est plus juste que lui. Et son beau-père, du coup, va devoir maintenant prendre soin d'elle. Le texte précise qu'il ne s'unira plus à elle. Elle a gagné le droit d'être enfin respectée après toutes ces années. Wow. Quel combat! Chers amis, la lecture de ce texte, de cette histoire, elle ne peut pas nous laisser indifférentes. Et on doit faire ici une première pause. Parce que la violence que vit Tamar n'est pas une violence isolée. Ça nous met mal à l'aise de l'entendre. Ça nous met mal à l'aise de voir comment ces hommes ont profité de cette femme. Mais de nombreuses femmes dans le monde, en France, à La Roche, dans votre famille élargie, dans notre église, sur le lieu de travail, vivent des choses tout aussi dramatiques. Du harcèlement, des blagues salaces, des gestes déplacés, des allusions. Parfois, il y a de la violence verbale, parfois elle est physique, parfois elle est aussi institutionnelle. Est-ce qu'il faut simplement rappeler qu'à diplôme égal, une femme est beaucoup moins payée qu'un homme ? Et pour une résistante comme Tamar, combien y a-t-il de victimes ? Quel est notre discours ? Quelle est notre attitude face à ces violences quotidiennes ? Quelle prise de position au bureau, à l'usine, au travail, dans le voisinage, au club de sport, dans l'association où nous sommes impliqués et dans l'église ? Nous ne pouvons pas rester indifférents. J'ai demandé à Argan, à Jean et à Annie de me rejoindre. Nous allons vous lire un texte ensemble. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas mon anniversaire, ni un autre jour spécial. Nous avons eu notre première dispute hier, dans la nuit. Il m'a dit beaucoup de choses cruelles qui m'ont vraiment blessée. Je sais qu'il est désolé et qu'il n'a pas voulu dire les choses qu'il a dites, parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. Il faut le comprendre. La pression au travail, la colère à cause des problèmes ou peut-être il avait juste bu un coup de trop. Et puis, elle n'est pas facile non plus. Certainement, elle l'a provoqué quelque part. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas notre anniversaire, ni un autre jour spécial. Hier, dans la nuit, il m'a poussé contre un mur et a commencé à m'étrangler. Ça ressemblait à un cauchemar. Je ne pouvais pas croire que c'était réel. Je me suis réveillée ce matin, le corps douloureux et meurtri. Je sais qu'il doit être désolé, parce qu'il m'a envoyé des fleurs. Je pense qu'elle exagère. Et le couple idéal n'existe pas. Mais pour les enfants, c'est toujours mieux que de rester ensemble. L'amour sera toujours plus fort pour surmonter tous les problèmes. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas la fête des mères, ni un autre jour spécial. Hier, dans la nuit, il m'a à nouveau battue. C'était beaucoup plus violent que les autres fois. Si je le quitte, que deviendrai-je ? Comment prendre soin de mes enfants et les problèmes financiers ? J'ai peur de lui, mais je suis effrayée de partir. Mais je sais qu'il doit être désolé,
parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. Si elle ne le quitte pas, elle n'est pas vraiment victime. La vie du couple, c'est tout, le meilleur et pour le pire. Tout couple rencontre des crises. Ouais, et puis de quoi on se mêle? Heureusement qu'on n'a pas ça dans notre église. Il s'est repenti, alors il faut lui donner une deuxième chance. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il fallait pardonner de multiples fois? J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un jour très spécial. C'était le jour de mes funérailles. Hier, dans la nuit, il m'a finalement battu. Il m'a battu à mort. Si seulement j'avais trouvé du courage pour le quitter, je n'aurais pas reçu des fleurs aujourd'hui. On ne savait pas. On ne s'imaginait pas. Mais qui aurait pu penser? Nous ne pouvons pas rester indifférents à la souffrance de ceux qui passent par de telles épreuves. Nos discours tout faits, nos slogans évangéliques, parfois saupoudrés de versets bibliques, ne sont pas acceptables. Avançons. Le texte de Genèse 38 dénonce avec force l'injustice de certains hommes de l'époque. Dieu le juge est intervenu directement par 2 fois, avec Er et Onan. Et je veux mettre en garde tous ceux qui ont un comportement malsain, avec une ou des femmes, même si ce sont des femmes qui sont derrière un écran et qui sont emprisonnées dans les pays de l'Est et violées et filmées pour la pornographie. On ne se moque pas de Dieu. Et Dieu, le juste juge, ne laisse jamais le mal impuni. Il peut intervenir avec force et autorité face aux méchants de manière immédiate. La Bible présente plusieurs textes où Dieu met fin à la vie du méchant. Mais quand bien même il ne le ferait pas tout de suite, même quand nous ne voyons pas immédiatement le jugement de Dieu, nous savons que Dieu va intervenir pour juger les coupables. Il ne laissera pas le mal impuni parce qu'il est Dieu. Et dans sa nature même, il est juste et saint. Toutes les victimes peuvent trouver ici un réconfort. Justice sera rendue. La mort d'Er et d'Onan sont des avertissements que les méchants devraient prendre au sérieux. Car la mort physique n'est rien face au jugement éternel de Dieu. Ce jugement éternel, c'est pas un thème qu'on prêche souvent, parce qu'il a été beaucoup utilisé au Moyen-Âge pour faire peur aux gens et obliger les paroissiens à faire ce que l'Église voulait qu'elle fasse. En même temps, le jugement de Dieu est un thème biblique essentiel. S'il n'y avait pas de jugement final, Dieu ce serait un gros bout de guimauve dans l'univers, un Dieu impuissant, dont l'amour finalement serait une vaste fumisterie. Dieu est Dieu. Il est tout-puissant. Son amour éternel est comme un feu qui détruira la méchanceté et qui punira le méchant. On pourrait citer beaucoup de textes pour parler de cela. Je vais en citer juste quelques-uns qui annoncent clairement que Dieu demandera des comptes à chacun, en parole et en acte. Je suis remonté, pardon. Jean-Baptiste, qui annonce au sujet de Jésus, il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est dit de manière imagée, mais il est question d'un tri et d'un jugement. Je vous le dis, dit Jésus, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Notre image. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. À la lecture de ces textes, qui ne sont pas des textes qu'on lit habituellement, on pourrait dire que Dieu n'est pas qu'un Dieu d'amour, qu'il est aussi le Dieu juste et saint. En fait, c'est pas tout à fait exact de le dire de cette manière-là. Parce que amour et justice sont 2 faces de la même réalité divine. On peut le dire avec Émile Brunner, un théologien. La colère de Dieu,
C'est l'amour de Dieu dans la forme où l'expérimente l'homme qui s'est éloigné de Dieu et qui s'est dressé contre Dieu. En fait, la justice de Dieu, c'est la manière dont l'amour de Dieu s'exprime pour tous ceux qui font du mal. Parce que Dieu ne peut pas laisser le mal impuni. Et là, on doit s'arrêter à nouveau parce que la méchanceté de Er, d'Onan, de Juda nous renvoie aussi à notre propre injustice. Devant le Dieu saint, aucun de nous n'est saint. On reviendra sur ce point avant la conclusion. Pour le moment, j'aimerais qu'on puisse continuer à réfléchir sur la justice de Dieu et nos vies de tous les jours. Chers amis, nos actions, elles ne passent pas inaperçues. Le bien que nous faisons comme le mal que nous commettons sont visibles aux yeux de Dieu, même si personne d'autre nous voit. De même, nos paroles dites ou reçues en secret, dans l'intimité d'une chambre, dans l'obscurité d'une ruelle, dans le silence d'un couloir, quand nous sommes que deux au travail, sont entendues avec clarté par celui qui sait toutes choses. Tout ce que nous subissons, tout ce que nous avons subi, Dieu le sait. Tout ce que nous faisons ou ne faisons pas, Dieu le sait également. Or, nous l'avons lu, Dieu ne laissera pas le coupable impuni. Il se nierait lui-même s'il laissait le coupable impuni. Le mot final de l'histoire humaine, c'est un mot qui appartient à Dieu. Et dans ce mot final, Dieu marquera la fin et la destruction de toute injustice. Les victimes seront reconnues, restaurées, pleinement, totalement, absolument, et le coupable sera châtié. Notre Dieu est un Dieu juste. Celui qui a réussi à camoufler sa méchanceté, qui est passé entre les mailles du filet, ne pourra alors pas s'échapper. Nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance ». Moi je rendrai, dit le Seigneur, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Le texte de ce matin nous interpelle, tous, hommes, femmes, sur nos comportements de chaque jour. Oui, nous vivons sous le regard de Dieu. Et Dieu n'est pas cette idole déformée qui ferait que dire « C'est bien les enfants, vous êtes mignons, vous êtes gentils ». Non, il est Dieu. Il est saint. Il déteste le péché, le mal, la méchanceté, le mensonge, la violence gratuite, les calomnies, les paroles blessantes, les injustices sous toutes ses formes. Parce que tout ça, c'est l'exact opposé de sa sainteté. Si nous prenons Dieu au sérieux, nous devons prendre un temps d'arrêt, là, tout de suite, pas demain, pas dans 10 ans. Et nous devons laisser le Saint-Esprit pointer dans nos vies ce qui n'est pas juste. Et pour que notre attitude change. En tant que chrétiens, nous voulons vivre selon les normes de Dieu, non pas par peur, mais parce que nous l'aimons. Et parce que nous l'aimons, le péché ne peut pas être installé au cœur de nos vies. Il y a une lutte à mener. Ça demande un effort plus compliqué peut-être que de monter les escaliers comme ce sportif. Ça demande de la détermination, de la persévérance, mais on ne peut pas rester les bras croisés face au péché. On ne peut pas rester assis et attendre sans lutter. C'est hors de question. Je vais continuer à pécher et puis Dieu me pardonnera, il est payé pour ça. C'est inacceptable. Dieu a dit « Soyez saints car je suis saint ». Nous sommes donc exhortés à faire disparaître de nos vies tout ce qui relève de l'injustice et de la méchanceté. D'ailleurs, notre responsabilité est engagée en dehors de notre propre personne, de notre propre vie. En tant que disciples de Christ, on est aussi responsable autour de nous. Face à l'injustice que certains subissent, nous devrions être les premiers à nous mobiliser pour accompagner, pour être aux côtés des victimes, en particulier aux côtés des victimes qui n'ont plus de mots, qui n'ont plus l'envie de vivre, parce qu'ils n'ont plus de force. Nous sommes appelés à demander justice pour les victimes. Et là aussi, on ne peut pas rester les bras croisés. Nous sommes le peuple du Dieu juste. Nous sommes appelés à être des prophètes, des porte-paroles. Nous sommes le peuple de ce Dieu juste. Et notre vie d'église, elle aussi, doit être un modèle, un contre-modèle dans une société très souvent indifférente et injuste. Chacun de nous, nous sommes des disciples, que ce soit dans la société, dans l'église, dans nos familles, dans nos couples, où on devrait être des modèles particulièrement, en recherchant la gloire de Dieu, dans le respect de l'autre et dans le souci de la justice pour tous. Pour les femmes en particulier, et plus largement pour tous ceux qui sont victimes d'injustice. Dieu nous a créés à son image et nous a donné à tous une même dignité. Il a répandu son esprit sur chacun d'entre nous sans distinction. Dieu est un Dieu juste et il nous appelle à vivre à sa suite.
Le texte de Genèse 38, on pourrait l'arrêter là, pour un plaidoyer pour la justice chrétienne, à la gloire de Dieu. Mais on passerait à côté d'un dernier élément que je n'ai pas mentionné, qui est pourtant un élément essentiel. Parce que si Tamar a été rejetée, méprisée, violentée, non seulement Dieu intervient pour elle en détruisant 2 de ses agresseurs, mais il lui rend sa dignité en confondant Juda, qui est obligé de redire qu'elle est plus juste que lui. Et puis il y a plus, parce qu'elle va être enceinte. Elle va donner naissance à un certain Péretz. Et vous pouvez voir la généalogie de ce Péretz dans Ruth 4. Ce Péretz n'est rien d'autre que l'ancêtre du roi David. Et s'il est l'ancêtre du roi David, il est aussi l'ancêtre de Christ. Et d'ailleurs, dans Matthieu 1, verset 3, dans une généalogie, dans cette généalogie-là, la généalogie de Christ, Tamar elle-même est mentionnée. Œuvre de restauration de Christ pour cette femme. Malgré toute l'injustice vécue, la violence subie, Dieu a déroulé son plan. Et il a honoré Tamar qui a vécu tant d'injustice. Quelque part, avec cette histoire, on apprend que Dieu assume l'injustice des humains. Malgré la méchanceté des hommes, Dieu n'est pas limité. Et il va agir malgré tout ce déversement de violence. Et son plan de salut va passer au travers. Rien ni personne, aucun méchant, aucun mal ne peut arrêter le projet de Dieu. La méchanceté des frères ne va pas empêcher Dieu de bénir Joseph et d'en faire le sauveur d'Israël. La méchanceté des hommes ne va pas empêcher Dieu de se servir de Tamar pour qu'elle soit l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de notre sauveur, Jésus-Christ. Dieu intègre Tamar la méprisée. Il l'intègre à son projet. Et il veut tous nous intégrer à son projet. Et justement, il faut que je revienne, pour finir, sur la question que j'ai posée tout à l'heure. Parce que la méchanceté d'Er, d'Onan et de Juda nous renvoie à notre propre injustice. Alors, on n'est pas forcément des gens violents ou particulièrement injustes. On n'a pas fait le mal que certains ont fait à Tamar. Mais on mérite tous le jugement éternel de Dieu parce que nous ne sommes pas pleinement et parfaitement justes. Chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes élevés contre Dieu. Nous avons voulu vivre notre vie sans tenir compte de lui. Nous avons été injustes à son égard. C'est lui qui nous a créés et nous avons fait comme lui cracher au visage. John Stott rappelle que Dieu n'est pas ce gros morceau de guimauve dont je parlais tout à l'heure. Nous n'avons pas le droit de représenter Dieu comme un être indulgent qui sacrifie sa sainteté dans le but de nous épargner la destruction. On ne peut pas non plus le représenter comme un être dur et vengeur qui fait taire la voix de son amour pour pouvoir le réduire en miettes. Alors comment Dieu pourrait-il donner libre cours à sa sainteté sans que nous soyons consumés ou à son amour sans prendre nos péchés à la légère? Comment peut-il rester le Dieu parfait, saint et juste tout en étant le Dieu qui nous aime pleinement? La réponse porte un nom. Jésus-Christ. À la croix, Jésus-Christ a montré tout l'amour de Dieu et il a accompli la parfaite justice de Dieu. Et il ne faut pas se tromper ici. C'est pas un Jésus-Christ sympa qui vient apaiser la colère d'un Dieu méchant qui serait le Père et c'est pas Jésus qui vient arracher le salut comme ça. Non. C'est le même Dieu saint qui à la fois vit de la sainteté et qui à la fois donne son amour. À la croix, c'est Dieu lui-même qui se donne. Dieu le juste est mort pour nous les injustes. Et la vie de Jésus nous apprend beaucoup de choses, les amis. Parce que comme Tamar, Jésus lui-même a connu les abus, la violence et les agressions. D'abord celle de la trahison par ses proches, Judas, Pierre, puis celle des coups et des moqueries alors qu'il est nu dans la cour du prétoire, devant toute une garnison de soldats. Ce récit douloureux nous rappelle que notre Seigneur est compatissant, non pas en théorie, mais parce qu'il a aussi vécu des abus dans sa propre chair. Il comprend ce que les femmes et les enfants violentés subissent. Il est Dieu Emmanuel, présent à leur côté. Cela n'explique évidemment pas le pourquoi de telles tragédies, parce que le mal ne s'explique pas, il se combat. Jésus lui-même n'a pas fait de grands discours sur le mal, la souffrance, il n'a rien expliqué. Mais il s'est appliqué pour les vaincre,
afin qu'il n'ait plus le dernier mot. Ce Dieu-là a donné sa vie pour les coupables. C'est ce Dieu-là qui est au cœur du christianisme. Ce Dieu-là qui se révèle au travers du texte biblique. Ce Dieu-là qui nous a aimés, nous, les injustes. Je termine. Le récit de la vie de Tamar nous rappelle que l'humanité, elle est marquée par le péché, pervertie par cette puissance de destruction, dont les femmes sont souvent les victimes. Ce texte nous rappelle que nous sommes tous concernés par la justice, et nous avons une responsabilité en tant qu'acteurs dans notre société, dans nos couples, dans nos familles, dans nos relations diverses, et que nous devons veiller d'abord à notre propre comportement, tout en étant des aides pour ceux qui sont autour de nous. Nous sommes appelés à demander justice, à être des porte-paroles, sans hypocrisie, avec discernement, selon ce que rend possible le secours de l'esprit. Je n'arrive pas à descendre, Seb. Beaucoup de femmes autour de nous souffrent. Des personnes issues de minorités ethniques souffrent. Quelle est notre place de prophète de Jésus-Christ dans ce monde? Jésus, lui, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Lui, le juste, est mort pour des injustes. Il nous appelle aujourd'hui à vivre à sa suite dans la justice. Peut-être ce matin, on a besoin de prise de courage les uns les autres pour pouvoir prendre position. Nous sommes envoyés en mission durant la semaine, nous tous. Le dimanche, c'est un lieu où finalement nous sommes interpellés par Dieu pour pouvoir vivre notre mission la semaine. Nous sommes en mission pour Dieu là où nous sommes placés. Nous avons peut-être besoin de courage pour prendre position. Peut-être nous avons besoin de consolation parce que nous sommes victimes de différentes choses. Dieu comprend les victimes. Et j'aimerais encourager ceux qui passent par des moments difficiles qui sont liés à ce genre de situation, de ne pas hésiter d'aller voir une des personnes responsables de l'Église. Si vous êtes une femme, peut-être vous aurez à cœur d'aller voir plutôt Evelyne, Sandrine ou Chantal qui font partie du groupe du conseil d'Église. Sentez-vous la liberté de le faire. Peut-être nous avons besoin de recevoir le pardon que Dieu veut nous offrir à nous les humains, parce que nous réalisons que nous ne sommes pas justes. J'aimerais vous inviter donc dans cette salle, ou ceux qui écoutent cette vidéo, à s'arrêter et à considérer l'amour de ce Dieu saint qui nous a aimés. Je vous propose de prier maintenant. Seigneur, ta parole nous encourage souvent, parfois elle nous bouscule. Seigneur, nous voulons te remercier d'avoir laissé dans le texte biblique ce récit de la vie de Tamar. Nous voulons te remercier parce que nous sommes parfois indifférents. Parfois, nous avons tellement l'habitude d'entendre des récits dans les faits divers que nous restons de marbre par rapport à ceux qui souffrent autour de nous. Seigneur, nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi pour nous. Nous voulons, Seigneur, être motivés par ta justice, par ton amour, par ta compassion. Et nous te demandons du courage pour pouvoir prendre position lorsque cela est nécessaire, avec un collègue de travail, lorsque nous sommes en famille et que quelqu'un de notre famille se fait harceler. Seigneur, nous voulons du courage de ta part, que ton Saint-Esprit nous équipe. Seigneur, nous te prions aussi que tu prennes soin de tous ceux qui sont victimes, et de toutes celles en particulier qui sont victimes de différentes manières. Nous te prions, Seigneur, pour que tu restaures, que tu relèves, que tu déverses ton amour en abondance pour chacune des victimes. Nous te prions enfin, Seigneur, pour que nous puissions trouver en toi le salut. Toi, le Dieu juste qui t'est donné pour chacun d'entre nous les injustes. Nous voulons considérer ce si grand salut que tu nous as offert à la croix. Oui, Seigneur, nous réalisons que tu es le Dieu saint, et nous réalisons d'autant plus tout l'amour que tu as pour nous. Merci pour qui tu es, Roi de gloire. Amen. Amen.
Merci Seigneur pour ta parole. Ça nous a fait du bien, n'est-ce pas? Ça nous a réconfortés dans nos doutes, dans nos moments de peur, que le nom du Seigneur soit béni, parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Comme je l'avais lu dans le texte de Cathy God ce matin, que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il est riche en fidélité, en miséricorde, en tendresse, en attachement, en justice inépuisable. La justice du Seigneur est inépuisable. Je vais demander au groupe de louanges de s'apprêter pour reprendre tout à l'heure le chant 653. Et nous allons passer aux annonces. Et après les annonces, nous allons passer au temps de prière tout à l'heure. Alors pour cette semaine, les annonces. Alors la première annonce, si vous avez des cartons, merci de contacter Stéphanie et Samuel qui vont déménager, qui ont besoin de cartons. Donc si vous en avez en stock, n'hésitez pas à les contacter. Il y a aussi les calendriers, c'est le dernier jour pour commander des calendriers, donc n'hésitez pas à le faire. Aujourd'hui, donc tout à l'heure, il y a la formation ITA, et à 16h sur Zoom, il y a l'école du dimanche pour les enfants, sur le lien habituel. Cette semaine, plusieurs activités. Vous savez qu'on a une réunion de prière donc tous les matins, pendant un quart d'heure, sur Zoom. Lundi 20h, le conseil d'église aura sa réunion de prière aussi. Mardi à 20h, il y a la réunion des moniteurs d'école du dimanche pour envisager la reprise et la suite des opérations. Mercredi, la réunion de prière. Études bibliques donc ce jeudi sur Zoom à 14h30. Et les groupes de maison reprennent progressivement, donc contactez les personnes avec qui vous êtes dans le groupe. Samedi, donc 14h aussi, réunion de prière. Et samedi 14h30, donc quasiment en parallèle, il y aura la formation à la technique pour les cultes en ligne. Je sais qu'on... Tu donneras la date, ça change? Ok, donc c'est pas samedi, il y aura une autre date. En tout cas, vous pouvez garder en mémoire quand même qu'on cherche des personnes pour faire la technique, pour mettre en lien les cultes sur YouTube, etc. Et donc, si vous êtes intéressé, merci d'aller voir Sébastien en fin de culte. Pour dimanche, donc le culte en présentiel et sur le lien YouTube que vous retrouvez comme à chaque fois sur notre site internet. Et donc à 16h, l'école du dimanche, encore une fois. Dans l'agenda, on a une rencontre pour l'évangélisation le 18, donc c'est lundi, pas celui-là, mais celui d'après. On aura la soirée oxygène authentique, donc le samedi dans 2 semaines, et le conseil d'église le 25. Si vous avez la moindre question, vous avez plusieurs responsables qui sont à votre disposition, il ne faut pas hésiter. On n'est pas là que pour les aspects techniques, je disais tout à l'heure que si vous souhaitez discuter avec un des responsables d'église, c'est possible. On est là aussi pour prier avec vous, pour vous encourager dans votre foi. C'est d'ailleurs le cœur de ce qu'on aimerait faire. Il se trouve qu'on fait aussi d'autres choses techniques, mais d'abord on veut être là pour l'accompagnement spirituel. Vous avez plein de ressources à votre disposition. Il y a la page Facebook qui est animée par Élise. Il y a l'intranet avec tous les liens. Quand vous cherchez le lien pour aller vous connecter sur le culte ou sur telle ou telle réunion, tout est sur ce site-là. J'envoie pas des mails, j'essaye de pas envoyer des mails qui font 14 km de long parce que vous avez tout sur ce site. Donc du coup, c'est pas la peine de tout le temps chercher dans les mails, allez directement sur l'intranet. Vous avez la chaîne YouTube avec toutes les vidéos et puis le site web pour tout le reste. Le culte n'est pas fini, donc on va chanter un chant. C'est bien ça. Et puis ensuite, on aura un temps de prière ici. Et donc, sur YouTube, on vous invite à aller sur Zoom, sur le lien habituel. Le numéro, c'est quoi ? Le 753.
Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand. Tu es grand Seigneur. Nous allons maintenant nous réunir ici en présentiel pour la prière. Nous allons, comme d'habitude, nous mettre en groupe de 5, voilà, 5, 6, pas plus. Et puis, en respectant toujours les gestes barrières. Et nous allons prier et je reviendrai tout à l'heure pour terminer le culte. Voilà. Sur le Zoom, comme affiché.
Avant de vous laisser partir, je vais vous lire un texte dans les livres de Psaumes. Le psaume 121, le verset 7 à 8. Que ce psaume puisse nous accompagner durant cette semaine qui commence devant nous. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu rentreras, dès maintenant et pour toujours. Pour cette semaine, prions pour les couples. Dans nos entourages, nous connaissons au moins des couples, des femmes qui souffrent et que le Seigneur a parlé ce matin. Et nous savons ce que nous avons à faire. Prions. Prions pour les uns, les autres. Prenons des nouvelles et prions pour nous qui sommes âgés. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.